Bonjour, alors, je m'appelle François Cruau, je suis donc de formation de cuisine, 45 ans de cuisine, donc déjà passé dans ce métier, et je suis actuellement aujourd'hui conseiller culinaire, coach culinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mon travail c'est de former les cuisiniers sur les nouvelles technologies. Mais ce qu'on a voulu faire un petit peu cet après-midi, c'est de montrer que vraiment aujourd'hui, avec tout ce qu'on trouve sur le marché au niveau du matériel, en dehors bien sûr du côté professionnel, pour les ménagères, on peut vraiment trouver des choses très créatives. En ce qui me concerne, chez moi, j'ai tout supprimé. Une cuisine intégrée, classique, tout ça, j'en ai plus voulu. J'ai tout simplement acheté du matériel spécifique et en fonction de ce matériel que je mets en place sur mon plan de travail, je fais ma recette. Alors au départ, en règle générale, les cuisiniers faisaient leur recette et adaptaient, trouvaient ensuite le plat ou l'assiette pour présenter cette recette. Ensuite, on a souvent, comme maintenant c'est très créatif au niveau de la vaisselle, on a trouvé une assiette et en fonction de cette assiette ou de ce plat, on a créé la recette. Moi aujourd'hui, je place les ustensiles suivant ce que j'ai envie de faire et en fonction des ustensiles que j'ai en place, je fais tout simplement ma recette ou le repas de mes convives. D'autant plus que je peux travailler avec ce que j'ai mis en place devant les gens que je reçois. Alors c'est sûr que ça révolutionne un petit peu la cuisine parce que en règle générale les gens sont formés, même dans toutes les écoles hôtelières aujourd'hui on forme encore sur Escoffier. Donc Escoffier c'est quand même une cuisine, c'est la cuisine bourgeoise. Où il y avait entre autres souvent 10 personnes en cuisine pour 2 ou 3 personnes à nourrir. Aujourd'hui c'est un peu souvent le contraire, une personne en cuisine pour 100 à nourrir. Donc on voit forcément les choses ont changé, ce qui explique d'ailleurs que le matériel a changé, les façons de consommer ont changé, les produits ont changé. Là c'est un Escoffier, qui a été dédicacé d'ailleurs par Ducasse, qui a plus de 100 ans, qui est d'ailleurs la référence dans le domaine de la cuisine, encore aujourd'hui au niveau de toutes les écoles hôtelières. Voilà, donc ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est ce four que j'ai découvert d'ailleurs en Australie. J'ai trouvé assez original parce qu'on peut parfaitement régler la température de 70 jusqu'à 200 degrés. Donc on va pouvoir y faire tout ce qu'on fait dans un four classique, mais la particularité c'est qu'on peut travailler les cuissons basse température. Alors bien sûr on va travailler avec un temps, on va travailler avec une température, on peut régler notre vitesse de ventilation pour ne pas dessécher le produit ou éventuellement pour accélérer les process de cuisson. Mais le côté intéressant, c'est la régularité de cet appareil, parce que tout simplement, d'abord on voit ce qu'on fait, on voit comment le produit réagit, et en plus on peut travailler un bourguignon de nuit, même une ménagère peut travailler un bourguignon de nuit, ou un rôti de nuit, ou un sauté de nuit, et également bien sûr toutes les cuissons basse température, et on peut même y cuire d'ailleurs des produits très fragiles, comme par exemple un foie gras, en basse température, en incluant une sonde à l'extérieur, qu'on fera passer à l'extérieur et qui nous permettra de cuire un produit fragile comme un foie gras. Plaque induction. Alors moi j'aime beaucoup ces plaques induction parce qu'aujourd'hui ça suit des matériels semi-professionnels. Attends, si je branche, voilà, c'est fait. La particularité de cette plaque induction, soit qu'on travaille avec des puissances de 1 à 10 avec de la réactivité, ou soit qu'on travaille avec la température, et là on va pouvoir travailler pareil, soit des températures élevées jusqu'à 220 degrés, ou alors carrément travailler sur des cuissons basse température jusqu'à 60 degrés. Alors, ce qui est intéressant, là donc on maîtrise parfaitement toutes nos cuissons, on a la réactivité, par exemple, c'est froid, on a fait colorer ça tout à l'heure, vous regardez, en 2 coups de cuillère à peau, on remonte en température. Là, vous voyez, d'ailleurs, ça frémit tout de suite, il ne faut même pas 30 ou 40 secondes. Au niveau de la sécurité, évidemment, peu de risque de brûlure. D'autant plus quand notre plaque est forcément froide, parce qu'on travaille sur de l'induction. Alors aujourd'hui, comment dirais-je, souvent les ménagères se posent des questions si l'induction c'est fiable. Oui, c'est devenu très fiable à partir du moment où les inducteurs sont bien ventilés. Donc c'est une des bases de l'induction aujourd'hui, mais là aujourd'hui il y a beaucoup de recul sur ces nouvelles technologies. Donc c'est vraiment... Alors c'est sûr que l'induction aujourd'hui c'est dans l'air du temps parce qu'on a la réactivité, on a la régularité, on peut également travailler, quand on parle d'hygiène c'est très facile à nettoyer, et puis au niveau des économies d'énergie, disons que
la restitution de l'énergie à la casserole à la gamelle qu'on va utiliser est en général de 95%, contrairement à un brûleur gaz, malheureusement, où la chaleur passe à côté du sautoir ou de la casserole et on a une restitution de l'énergie à la casserole qui est de 45, 50, 55%, guère plus. Quelque chose qui est dans l'air du temps, le wok. Alors tous les grands chefs aujourd'hui, d'ailleurs, incorporent des wok à la place des brûleurs sur leurs fourneaux. Et souvent, quand des chefs installent aujourd'hui des fourneaux, ils installent des fourneaux qui valent 50, 60, 70 000 euros. Et donc, s'ils mettent aujourd'hui des wok incrustés dans leur fourneau, ça veut dire que c'est passé dans l'air du temps. Un wok aujourd'hui, ce n'est pas rattaché à la cuisine chinoise comme on a pu le penser il y a quelques années. C'est tout simplement une poêle en demi-cercle dans lequel on peut tout cuire. Dans lequel on pourra faire sauter des aliments, colorer des aliments, étuver des aliments, même éventuellement cuire en vapeur avec une grille dans le fond et un couvercle dessus. Donc là c'est pareil, on travaille, contrairement à un brûleur gaz, où je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les restaurants chinois, ils travaillent avec des brûleurs gaz très puissants, où ils régulent la puissance avec une pédale qu'ils ont au pied, qui donne plus ou moins de puissance à la gamelle. Là tout simplement, on va réguler la puissance, c'est actif, suivant ce qu'on aura besoin. Et vous voyez, la réactivité également est aussi immédiate. Tout de suite, on a la réactivité. Et là, pareil, sécurité, je ne risque rien. Je ne risque pas de me brûler. Un autre style de wok, alors celui-là c'est de la marque Cuisinart, enfin je le dis entre parenthèses, c'est commercialisé par notre grand chef et vénéré Paul Bocuse. Donc là, celui-là, c'est particulièrement intéressant parce qu'il est particulièrement abordable au niveau des prix et puis également aussi très fiable. Donc ce qui permet de pouvoir cuisiner avec un wok à induction sans pour autant s'endetter. Donc un deuxième forme de wok, là on est sur l'induction, là on est sur un wok électrique mais aussi très réactif. Un autre appareil que moi j'aime bien, c'est ce cuiseur vapeur qui est semi-pro. D'ailleurs, vous pouvez voir les ustensiles. Ce sont ce qu'on appelle en cuisine des demi-bacs gastro. On peut d'ailleurs y adapter avec un support, un bac gastro complet. Donc là c'est pareil, on a la régularité, on peut cuire différents produits avec des temps de cuisson différents. Et on peut tellement bien réguler la cuisson sur ce cuiseur vapeur qu'on peut même, on a fait des essais, maintenir des escalopes de foie gras au chaud pendant 1 heure ou 2 ou faire fondre tout simplement du chocolat sur cette plaque. Donc ça aussi c'est dans l'air du temps parce que c'est facile à utiliser. Alors on met les produits suivants. Si on veut tout cuire en même temps, les produits bien sûr forcément qui mettent plus de temps à cuire en bas et les produits qui cuisent plus rapidement sur les hauteurs. Et on peut monter comme ça 1, 2, 3, 4, 5 bacs à partir du moment où on a les supports. Si les supports se rajoutent, vous voyez, on rajoute autant de bacs qu'on a besoin suivant ce qu'on a à cuire. Un autre appareil, encore un petit peu que j'ai trouvé moi aussi original, c'est cette plancha de table. Alors la particularité de cette plancha, donc c'est une plancha gaz. Là on y met de l'eau, cette eau chauffe, on fait griller les viandes, donc elles sont marquées, mais en plus en même temps elles sont hydratées par l'évaporation de l'eau. Donc c'est aussi très original, ça nous permet tout simplement de travailler sur un petit guéridon devant vos convives et ainsi de pouvoir faire un peu de spectacle. Alors soit avec une plaque rainurée ou tout simplement une plaque lisse sur laquelle d'ailleurs on peut cuire des œufs, on peut cuire des Saint-Jacques, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'on aimerait tout simplement cuire sur une plancha. Voilà. Alors moi j'ai imaginé un petit peu ma cuisine comme ça aujourd'hui parce que je ne voulais plus de cuisine conventionnelle, classique, qu'on voit chez tout le monde. J'achète au fur et à mesure que je trouve sur le marché un matériel original, je l'achète. Et puis ensuite, j'adapte mes recettes à ce matériel que j'ai. Alors ça donne un côté créatif, ça donne un côté bien sûr passion, et puis un côté original quand on reçoit des gens. Ce qui permet évidemment d'accorder une grande place à la créativité.